américain. La boîte est vide. En voilà une. Très chère famille, une très bonne année, une excellente préparation à votre alia. Gros bisous de toute la famille, Tata Claudine. C'est sympa? C'est sincère, romantique, non? Mais c'est fini le romantisme, il est démodé. Non? Très étroite, petite boîte, faite en tiki-taki, petite boîte, petite boîte. C'est dans mon bric-à-brac organisé que j'ai fini par retrouver cette petite carte de Shana Tova. Joliment décorée, pailletée souvent. Je me souviens avoir guetté le facteur pour en avoir encore une directement d'Israël. Elles paraissent insignifiantes, elles ont été jetées et méprisées. Et pourtant, un petit retour dans le passé m'a fait découvrir combien elles relataient fidèlement l'histoire de notre peuple. Plus qu'une page d'histoire, elles sont en elles-mêmes le livre de notre histoire. Elle était notre seul lien avec Israël, le seul objet réel que l'on possédait d'une terre à laquelle on rêvait et qui deviendrait notre terre le plus vite possible. Elle a gardé l'odeur du vieux papier, mélangée à un parfum ranci, et pourtant, chargée de souvenirs, elle méritait bien qu'on lui fasse un petit coup de projecteur, et c'est pourquoi je l'ai mise en lumière. La coutume d'envoyer une carte de vœux pour la bonne année était adoptée depuis des centaines d'années par le peuple juif, jusqu'à ce qu'elle ait disparu depuis une trentaine d'années. Son origine viendrait d'Allemagne à l'époque du Moyen-Âge. Pas sûr qu'il s'agirait d'une coutume d'origine juive, mais plutôt une coutume goy qui aurait été adoptée par les juifs de cette époque. Le Père Noël aurait-il été allègrement remplacé par le rabbin, et le brin de gui par la pomme et le miel ? Néanmoins, les rabbins ashkénazes ont conseillé à la population de souhaiter une bonne année à son voisin proche par le biais d'une lettre dès le début du mois d'Elul. Les premières cartes postales ont vu le jour, l'époque où aussi les services postaux se sont développés, et l'envoi des cartes postales était le premier bénéfice des postes. Celles qui ont attiré le plus mon attention sont datées de 1880 à 1920, et j'ai admiré à quel point le dessin soigné retrace la vie quotidienne jusque dans les moindres détails. Écrite en yiddish, l'illustration en dit long sur le mode de vie de l'époque. Celle-ci date de 1920. Le train siffle et nous apporte le bonheur pour la nouvelle année, que soit exaucé tout ce que chacun se souhaite réellement. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les Juifs d'Europe commençaient à immigrer en masse aux États-Unis. Même cet épisode de l'histoire juive était décrit et dessiné sur les cartes de vœux de bonne année. J'ai particulièrement aimé les plus anciennes d'entre elles, qui, au-delà de la description, elles dénotent l'état d'esprit de l'époque. Celle-ci, par exemple, où le New Year remplace le New York, destination du rêve américain et grande immigration des Juifs vers l'Amérique. Ou encore celle-ci, avec l'inscription de la prière du voyage. Quant à celle-ci, difficile de savoir s'il s'agit de la Volvo et de la Villa, des quartiers chics de New York ou de Tel Aviv. Quant à la décapotable, pas sûr qu'elle ait été la voiture d'usage de l'époque en Israël. Et sur un semblant de conquête de l'Ouest, et aux plus courageux d'entre eux décidant de monter en Israël, un seul souhait, emporter avec eux leur nouvelle fortune en leur souhaitant 365 jours de dollars, santé et bonheur. Et enfin, les deux diamantaires, lors d'une transaction adjugée par la poignée de main traditionnelle. Les Juifs d'Europe envoyaient à leurs proches vivant en Israël par le biais de la poste autrichienne et la poste ottomane. De cette manière, le phénomène s'est développé en Israël. Les premiers à avoir adopté cette démarche étaient les shnorerim, c'est-à-dire les mendiants qui, par cette démarche, faisaient du porte-à-porte et récoltaient de l'argent pour les institutions religieuses en particulier.
À partir de là, l'industrie des cartes de vœux a commencé à se développer en représentant sur les cartes les dessins de différents lieux, comme le caveau de Rachel, le kotel, le portrait de tzadikim ou de personnages du Tanakh, les shofarim, les sifrei Torah et d'autres objets saints. Cette tradition s'est amplifiée et a atteint son record dans les années 60 après la guerre des 6 jours. La guerre, qui a remporté un franc succès, a apporté une nouvelle vague de cartes de vœux. Les motifs les plus répandus de cette époque sur les cartes apportaient fierté nationale, patriotisme, personnalité militaire et armement. Les sujets relatés sur les cartes étaient focalisés sur l'intégration, la sécurité et la construction du pays. Une des conséquences de cette guerre a été la libération de Jérusalem, qui a elle aussi apporté sa nouvelle vague de cartes de vœux. Cette époque était une époque de joie, d'euphorie, qui a malheureusement pris fin avec la guerre de Kippour, et cette euphorie s'est transformée en réalité douloureuse. Et c'est dans ces années qu'est apparu dans nos foyers un appareil qui était encore assez rare en Israël, c'est bien sûr le téléphone. Et à partir de là, la tradition d'envoyer des cartes de vœux diminue considérablement. Ce n'est que dans les années 70-80 que les motifs représentés sur les cartes de vœux étaient plutôt des motifs de tradition religieuse, romantique, naïf, personnel. Et les formules étaient du genre Sefer HaChaim techatvu vetechatmu, soyez inscrits et signés dans le livre de la vie, que cette année soit douce comme la pomme et le miel, ou bien que vos mérites soient aussi nombreux que les grains de grenade. Autour des années 80, la tradition d'envoyer des cartes de vœux diminue considérablement avec l'entrée dans nos foyers des appareils cellulaires et de l'Internet. Et à partir des années 90, cette tradition disparaît presque totalement. Alors, à l'ère de l'instantané et des réseaux sociaux, peut-on garder le spontané et le contact humain, moyen majeur de communication ? Devrons-nous nous contenter d'une petite centaine de figurines ou de smiling pour transmettre nos émotions ? Ne serait-ce pas un tantinet restreint ? Initié dès le berceau et lorsque le son électronique remplace le clinquement du hochet, l'écran Android n'a de secret pour personne, ni même pour les plus âgés d'entre nous. Ah, la belle époque, la belle époque. Il s'en est passé des choses entre le pigeon voyageur et le smartphone. N'empêche que j'aimerais bien retourner un petit peu en arrière, ne serait-ce que pour quelques jours. Pour ma part, un petit bond d'un demi-siècle dans le futur ne serait pas de refus. Je suis tellement curieuse de savoir qu'est-ce qui peut bien encore se passer. Est-ce que les smartphones vont être capables de transmettre les odeurs, les sensations ? Qui sait ? On va pas refaire le monde, on va pas revenir en arrière non plus. Mais revivre encore quelques jours de cette époque, moi j'aimerais bien, pas vous ? Shana Tova. Feliz Año Nuevo. Bonne année, bonne Sunny, santé. kind of. Barcelona. Barcelona מבורכת.